Eto'o, il faut dire que Samuel Eto'o continue de faire couler beaucoup de salive sur la toile. Et cette fois-ci, c'est avec cette histoire de double nationalité. On dit même qu'il n'est pas camerounais. C'est toi qui parles de double nationalité. Selon le communiqué de l'association, cette association dite de club amateur de Cameroun, il n'est pas camerounais. Non. Donc il est espagnol. Oui, il est espagnol. Et normalement, il ne devrait pas être président de la fédération. Il a trompé la vigilance de commission électorale de la FECAFOOT. Donc, il n'est pas camerounais pour eux. Bon, peut-être avant de parler des frères Eto'o sénateurs, j'ai envie de poser, je ne sais pas, une ou deux questions sur cette histoire de double nationalité. Est-ce que la loi camerounaise reconnaît la double nationalité? Non, je pense non. Parce qu'il y a une vidéo... oui, pour les femmes. Pour les femmes, oui. Mais il y a une vidéo actuellement de M. Cyril Tolo qui date de, je pense, il y a 1 ou 2 ans, dans laquelle il je ne sais pas si je vais dire il comprenait, mais il expliquait aux Camerounais sur un plateau télé les raisons, le bien fondé d'avoir la double nationalité. Donc, en fait, il justifiait le fait que... Non, j'ai regardé la même vidéo. Avec la double nationalité. Oui, j'ai regardé la même vidéo. Il expliquait comme je suis en train de dire, pour les femmes, si tu es camerounaise, tu ne peux pas épouser quelqu'un d'autre. Oui. Tu restes camerounaise. Tu gardes ta nationalité camerounaise. Maintenant, si un Camerounais épouse une femme, elle peut aussi avoir la nationalité camerounaise. Mais on parle là de la loi de 1968, n'est-ce pas, qui parle de la nationalité. Et que un adulte qui sciemment prend la nationalité de notre pays, autre que la nationalité camerounaise, perd sa nationalité camerounaise. Je crois que c'est toujours en vigueur. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, je crois qu'il y a beaucoup de députés qui en ont parlé. Mais il ne faut pas confondre aussi quand on parle de football. Parce que dans le football, il y a un certain quota au niveau de l'Europe. Par exemple, on parle de footballeurs extra-communautaires. Si Gaël joue au football, par exemple, elle joue à l'équipe FC Barcelone. Et que FC Barcelone a le droit de recruter 3 joueurs extra-communautaires. Donc, qui ne sont pas européens. Et que FC Barcelone a vraiment besoin de joueurs. Et Gaël est là, elle est bon. Je vais prendre le cas de toi. FC Barcelone peut décider de mettre la pression sur Gaël pour prendre la nationalité espagnole. Mais c'est la pression que le club met. Ce n'est pas parce que toi tu veux prendre la nationalité. Ça, c'est le réage du football. Bon, ok, donc ça concerne, là, ça veut dire que en fait la double nationalité concernant le football a un peu quelques particularités. Oui, c'est un peu comme... Mais il y a des footballeurs qui sont nés en Europe, qui ont la nationalité de leurs parents, comme Kylian par exemple, comme Choupo, qui doit être allemand par exemple. Et la plupart même qui sont à l'équipe nationale aujourd'hui ont la double nationalité. Mais je parle de certains cas, comme pour le cas d'Eto'o, qui est né au Cameroun, qui n'avait pas la nationalité autre que camerounais, et qui n'avait pas la nationalité jusqu'à 2007. À l'époque, il était vraiment lui, il venait de gagner la Champions League avec le FC Barcelone contre Arsenal en France. Rappelle-toi de son premier Champions League. Donc du coup, le club peut se dire, ok, on veut recruter d'autres africaines comme toi. Et que tu es déjà là, tu es bon. C'est compliqué pour nous, la loi dit ceci, donc il faut prendre la nationalité. Mais rien ne dit qu'il n'a jamais rejeté ses nationalités, parce qu'il peut abandonner ça. Bon. Et en plus, il a un enfant espagnol qui est Étienne, qui est camerounais. Je veux dire, il a accouché avec une espagnole. Son fils Étienne Eto'o, qui est camerounais parce qu'il joue à l'équipe nationale du Cameroun. D'accord. Et maintenant, l'autre question que je veux également poser, c'est à supposer qu'il ait la nationalité espagnole. Est-ce qu'entre-temps, c'est vérifié qu'il a abandonné la nationalité camerounaise? Personne n'a fait ce travail-là avant de faire les déclarations. Parce que justement, je vois ici un article qui dit « Tout Camerounais justifiant d'une autre nationalité conserve la nationalité camerounaise, sauf répudiation de celle-ci. » Et qu'aujourd'hui, on vient nous dire que d'accord, il est espagnol et qu'on ne nous présente pas des preuves comme quoi il a abandonné la nationalité camerounaise. Enfin, depuis hier... Ou il n'a pas abandonné. Ou il n'a pas abandonné. Depuis hier, j'essaie de comprendre, mais c'est un peu dur. Comme j'aime bien souvent utiliser cette expression, c'est un peu dur. Mais bon, on est au continent et tout peut se produire. Et mais attention, il faut regarder la qualité des gens qui parlent de ça. C'est des gens qui ont été suspendus
de la fédération, pour la plupart. Et c'est une association de clubs qui n'est pas affiliée à la fédération. Donc, c'est pour cette raison que je parle de qualité des personnes qui parlent de ce problème-là. Pour le reste, personne ne parle de ça. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait, tout essayé contre Eto'o. Ça n'a pas marché. Et ils se disent que, ok, voilà notre dernier cadre. Tu as vu qu'hier, ils ont même écrit une lettre à la FIFA et à la CAF, de suspendre Eto'o. Même après, avec le fait qu'ils ont amené Eto'o là-bas, au niveau de la CCA, Eto'o les a gagnés. Au niveau du TAS, il les a gagnés. Au niveau de la Confédération africaine de football, c'est un peu compliqué parce qu'ils avaient annoncé leur verdict. C'est compliqué pour eux. Donc, ils s'activent donc maintenant à écrire, à dire qu'il faut sanctionner, vraiment. Donc, on laisse le jugement. On sanctionne seulement comme ça. Et après, il n'est même pas camerounais et tout. Donc, franchement, c'est les autres qui se moquent de nous. A raison. Bon, ça aussi. Alors, il y a parce qu'on parle donc de Samuel Eto'o et quand on parle des frères Eto'o, il faut dire que, étant donné qu'on a dit qu'Eto'o n'est pas camerounais, ça suppose donc que le reste aussi. Hein, oui, même sa famille. Voilà, même son père. N'est pas camerounais. Donc, on a les 3 frères espagnols Eto'o. Désormais, c'est comme ça qu'on va les appeler. On a Samuel Eto'o da Silva. On a David Eto'o de la Fuentes Los Dragonos. Mapambarizario. Et ensuite, on a Etienne Eto'o Morientes. Voilà. On allait trouver ça ou non, frère. Bon, après, il faut dire que les gars, ils sont de plus en plus inspirés. Et il faut dire qu'on a également Lady Ponce qui ne dort pas. Oui. Donc, voilà, elle a dit quoi, Lady Ponce? Je suis une églisienne à vie. Je pense qu'hier, elle a saturé. Elle a d'ailleurs dit même qu'on va changer la langue de l'hymne national. On va apprendre la langue... l'hymne national en espagnol, voilà. Alors, je vais commencer parce que c'est plusieurs postes. Donc, on a le premier. Chers Églisiens, imaginez la prochaine plainte contre notre papa. Je pense qu'ils lui diront de dédommager le Cameroun tout entier pour avoir épousé la maman de tous les Églisiens, maman Georgette, à cause de ses origines ivoiriennes. Je ris seul et je me demande comment les Ivoux peuvent tomber aussi bas. Il est temps que nous créions les règles de notre Église. Et donc, après ça, la règle numéro 1, Samuel Eto'o a toujours raison. Là, c'est le deuxième poste. Troisième poste, Églisiens, proposez la règle numéro 2. Et donc, pour la règle numéro 2, il faut dire que... Bon, je vais essayer de lire les commentaires. On a Benji, pour certains commentaires. Pour certains commentaires, voilà, Benji. Règle numéro 2, il ne faut jamais oublier la règle numéro 1. Fier Judas, règle numéro 1, article numéro 1. Tu traverses la porte de l'église, tu ne reviens plus. Article numéro 2. Sont strictement interdits d'avoir accès à l'église les membres du Cyril Tolo Mwelekombi et le diable Mbarga jusqu'à nouvel ordre. Qui écrit ça? C'est les gens qui font les commentaires. En fait, ce sont les gens qui font les commentaires sous le post de Lady Ponce. Est-ce qu'on a un autre post de Lady Ponce? Oui, on a un autre post de Lady Ponce. Oui. Règle numéro 3. Tous les églisiens sont désormais espagnols. Où Eto'o va, je vais. Dorénavant, notre chorale chantera en espagnol et je veux tous vos commentaires sur ce post en espagnol. Un, dos, tres. Bon, vous pouvez donc imaginer par moi. Moi, je ne peux pas lire l'espagnol, donc c'est un peu compliqué. Mais il faut savoir qu'on a Calvin Bourgeois Obila qui a dit désormais, on va appeler Lady Ponce Lediana Ponciemienta. Là, c'est le nouveau nom de Lady Ponce. Non, en fait, c'est un peu ridicule. On comprend pour ma part qu'ils ont tout fait, ils ont tout essayé, ça ne donne pas. Donc, ils sortent là les dernières cartes. La carte de la nationalité qui est quelque chose de honteux de raconter des balvens pareils. Et après, ils écrivent à la FIFA et quand on regarde, de parler de la qualité. Quand tu regardes bien des gens qui écrivent à la FIFA, tu comprends que c'est des gens qui sont en disgrâce avec la fédération. Donc, est-ce que ces gens-là ont la qualité de ces plaintes? Ça, c'est la question que les juristes vont devoir répondre un jour.